à tous, je suis Philomène, la nouvelle stagiaire et je suis très contente aujourd'hui d'être aux côtés de Jean-Pascal Paubert, notre sommelier. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de cépage à la loupe. Alors aujourd'hui on a décidé de s'intéresser à un cépage autrichien, le Grüner Veltliner. Donc nous allons d'abord analyser ce cépage et ensuite nous ferons une dégustation pour vous permettre de mieux en connaître les particularités. Alors Jean-Pascal, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'origine de ce cépage? À quels endroits est-ce qu'on peut le retrouver? Et vous allez voir, on va découvrir quelque chose d'assez intéressant. Alors le Grüner Veltliner est un cépage qui vient d'Autriche. On a les premières traces à l'époque romaine, donc déjà, oui, c'est pas un cépage tout neuf. Oui. Et au fur et à mesure du temps, mais il est resté dans cette région-là. On en retrouve un peu en Nouvelle-Zélande, mais il y en a beaucoup en Autriche du Nord, en Allemagne de l'Est, même en Tchéquie, donc surtout dans le Nord-Est. Il est vraiment utilisé à sa pleine capacité à l'époque, après la Première Guerre mondiale. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que ce soit un cépage aussi peu répandu dans le monde, même en Autriche? Alors, c'est un cépage assez fragile, Oui. qui pousse quand même sur des régions assez fraîches. Donc, dès qu'on va dans des climats assez chauds et un peu humides, c'est compliqué. Donc, ce terroir de prédilection est vraiment là où il est en soi actuellement. Il y a un petit peu en Nouvelle-Zélande, mais bon, il doit être dans les hauteurs du montagneuses, donc c'est un climat qui lui va mieux. D'accord. Donc nous allons passer à la dégustation. Aujourd'hui, on a sélectionné un vin de la région de Wachau, dans le nord-est de l'Autriche. C'est un vin de 100% de Grüner Veltliner, millésime 2018. C'est un vignoble assez récent car il date de à peine 25 ans. Les vignes sont situées à 220 mètres d'altitude, donc avec une telle localisation, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? On va parler du climat. Donc, c'est déjà des climats froids et secs. Donc, je pense qu'on va avoir des vins avec une identité bien particulière, des vins avec une forte acidité, une forte fraîcheur, que la dégustation qui va pouvoir nous le dire. Donc, on va commencer par, comme on fait d'habitude, on va parler de sa couleur. La couleur vous donne envie ou pas envie? Là, la couleur est jolie, elle est bien jaune, elle est dorée assez claire, c'est brillant. C'est limpide, il n'y a rien en suspension, c'est un vin qui est bien clair, donc ça donne envie. Le premier nez, c'est avant l'agitation. Voilà, on va faire la première analyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut analyser déjà de suite? C'est pas très odorant. Non. C'est pas très expressif. On sent qu'il n'y a pas de présence de bois. Ça a été élevé en cube, ça. Voilà, on est sur quelque chose d'assez frais, mais on n'a pas de présence de boisé. Donc on va l'aérer pour aller le chercher. Ah oui, là, ça commence à parler. Oui. C'est-à-dire que c'est un vin qui a peut-être besoin d'oxygène. Oui. Donc en carafage, je n'ai pas du tout exclu. Pourtant, c'est un 2018, c'est un vin jeune, qui est toujours encore un peu, à mon avis, un peu serré. Des odeurs de fruits. Oui, des agrumes plutôt. Voilà, alors quand on fait une dégustation comme ça, on essaie de faire, de décortiquer au fur et à mesure. On dit fruits, après on va chercher dans quelle gamme de fruits. Donc là, vous avez bien fait, on est dans la gamme agrumes. Pamplemousse. Mais pamplemousse jaune ou pamplemousse rose? Rose. C'est ça. Un peu épicé. Oui, on n'est pas loin des currys assez légers. Alors ce qui est intéressant aussi encore, c'est que vraiment, là on est sûr que c'est un vin avec une belle fraîcheur, parce qu'on n'a pas de ressenti de bois, pas de l'odeur, on n'a pas ce côté vanillé. On va goûter quoi. Allez. C'est le mieux. Qu'est-ce qu'on a en première sensation? Mais au début, on a quand même des fruits assez riches. On n'a pas des fruits à chair. Tout à l'heure, on était dans les agrumes, et là, on va passer un petit peu le côté exotique, un peu, de la mangue. C'est assez riche. Ça fait 13 degrés et demi d'alcool. Donc, c'est un vin qui est assez riche déjà, qui est assez gras, qui a beaucoup de volume. Ce qui va nous amener à analyser quoi? C'est un vin qui nous paraît un petit peu crémeux en bouche au final. Riche. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de sucre résiduel. Ah oui, oui. Ça apporte un peu de gourmandise. Et ça veut dire aussi que c'est un vin qui va certainement tenir dans le temps. C'est aussi une typicité d'ailleurs des vins qui sont faits en altitude, dans des régions froides. C'est des vins assez sucrés au final. Il y a des sucres résiduels, oui. Voilà. Mais c'est un vin qui les supporte. On aurait ça sur notre cépage, ça serait presque un défaut. Mais là, il y a une telle acidité, une telle fraîcheur en finale. Vous avez encore les papilles qui sont excitées. On a vraiment le citron à la fin de bouche. Vous voyez, quand le palais est habitué à ce style de vin, là, on a de l'acidité un peu plus tôt. Par contre, on a juste un petit peu de noyau, quelque chose de l'amande, sur les fruits secs. Alors ça amène quoi ça? On a envie de manger avec ça. Ah oui. Alors quels accords on pourrait proposer avec ce vin? D'après vous, est-ce que vous avez une idée? Pourquoi pas des fruits de mer, des viandes blanches? Alors moi, si je vais dans les fruits de mer, style petoncle, Saint-Jacques, l'huître, je trouve que c'est un peu dommage pour l'un et pour l'autre, parce qu'il y a tellement de saveurs et que c'est un vin tellement riche, il a besoin d'un support. C'est un vin de gastronomie. Oui. Ça peut aller même sur des viandes blanches. Oui, des viandes blanches, volaille ou... Oui, tout à fait. Une volaille à la crème. Ou des plats végétariens aussi. Oui, parce que ça laisse une fraîcheur importante. On a ce côté justement végétal qui va bien s'accommoder avec ça. Et donc, est-ce que c'est des vins que vous recommanderez de laisser vieillir longtemps ou vaut mieux les consommer jeunes? Là, c'est un 2018. Alors, c'est pas un dilemme. Là, aujourd'hui, je me fais plaisir avec ça. Oui. Mais je suis sûr que la tenue est au minimum une dizaine d'années
D'accord. On va avoir d'autres choses. Je pense qu'on va passer vers la truffe. Ça me fait penser à des Riesling qui sont assez aromatiques au départ. Et puis finalement, après le vieillissement, les transforme un peu. Le nez change. On arrive à des choses truffées. Et là, les accords changent complètement. Donc c'est un vin qui a une palette d'accords très large. De le déguster dans quelques années. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Et donc pour le service, à quelle température? Alors je servirai ça parce que c'est assez riche quand même. Oui. Il faut le servir à 8 degrés. 8 degrés 7-8 degrés, c'est très bien. Mais très bien. Et puis la carafe va peut-être lui faire monter 1 ou 2 degrés de plus. Mais donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop près de 10 degrés. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir aujourd'hui le Grüner Veltliner. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos de cépages à la loupe. À bientôt. À bientôt.